Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bail. Mais bon, oui, ça fait un bail à cause de mon enfant. Plein de choses sont arrivées entre-temps. Histoire courte, le fait qu'il est à la garderie maintenant, j'en profite de cette occasion pour vous parler de quelque chose. J'ai à cœur justement de parler des interventions concernant les enfants, parce que ça m'a fait vraiment réfléchir. Dernièrement, moi puis mes collègues de travail, on a eu une discussion concernant certaines interventions comme éducatrices spécialisées que nous faisons, que nous présentons aussi à les parents. Et avec réflexion, on a dit, my God, il y a certaines interventions qu'on fait auprès des enfants, mais que c'est la base. C'est une question de base, c'est une question de structure. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est vraiment sensibiliser au travers des prochaines vidéos que je vais vous présenter. C'est vraiment vous sensibiliser par rapport à certaines interventions que je pense qu'il faudrait faire attention et pour permettre aux parents de voir, OK, bien ça, c'est votre rôle à vous, là. Vous n'avez pas besoin d'une éducatrice spécialisée pour vous aider dans certaines des interventions qui sont assez simples. Par contre, il faut préciser, il y a certains enfants qui ont leurs défis, qui ont des difficultés dépendamment des diagnostics qu'ils ont. Parce qu'il faut vraiment pas mélanger les choses là. Il y en a comme exemple que je pourrais prendre, c'est mettons un jeune enfant qui a un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Et que lui, quand il brosse ses dents, mais ça le crée, mettons, ça l'envahit parce qu'il y a une hypersensibilité. Là, c'est une question sensorielle par rapport aux gencives ou quoi que ce soit. Il y en a plein de nos clients, c'est ça. Puis ça, c'est correct. C'est pour ça qu'on est là, nous autres professionnels. Par contre, lorsque dans la structure, dans une routine à la maison, l'enfant ne brosse pas les dents parce que ça ne lui tente pas, mais là, il y a un problème. Je m'excuse, mais là, il y a un problème. Donc, juste ça démontre justement les interventions à la maison. Donc, moi, dans le fond, qu'est-ce que j'aimerais faire au travers de certaines vidéos? C'est vraiment juste donner un petit coup de main aux parents concernant certaines structures à émettre afin que les enfants puissent voir qu'ils sont des enfants de 1 et que les parents puissent reprendre contrôle sur les interventions qu'ils font à la maison pour que les structures de base soient normalisantes chez l'enfant. Donc, comme exemple, l'exemple que j'avais pris, le brossage des dents. Plusieurs fois, nous avons des clients exemple, il ne brosse pas ses dents. OK? Puis, c'est pas une problématique sensorielle ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt, qu'est-ce qu'on découvre, c'est que c'est un manque de structure au niveau de la routine à la maison. C'est sûr que, on va dire, avant l'âge de 7 ans, c'est bon d'introduire déjà tout jeune des façons de faire pour que les enfants puissent l'intégrer, que ça soit naturel dans leur développement. Comme exemple, le brossage des dents, comme brosser ses dents après les repas. Donc, c'est sûr que il peut arriver que même s'il y a des bons parents, mais que l'enfant soit un peu plus intense. Mais qu'est-ce que je dirais au niveau de genre, il y a beaucoup d'enfants qui s'opposent aux exigences de l'autorité, voire le parent. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que je trouve qui serait pertinent de dire aux parents? Je sais que c'est pas le fun, mais c'est la constance dans les interventions. Je le sais, OK? Que des fois, vous avez envie de montrer à l'enfant que vous êtes le parent. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faut que vous preniez conscience que c'est la répétition des interventions avec la constance et la constance et la cohérence dans les interventions qui va faire en sorte que votre enfant va naturellement par la suite faire sa routine de manière, on va dire, autonome, d'automatisme. Comme exemple, c'est sûr que si l'enfant a besoin d'un rappel, OK, vous l'intégrez dans l'horaire, OK, vous mettez une sonnerie, exemple, OK, il est 6 heures dans le four à micro-ondes ou dans le four, vous
maintenant, il y a des trucs intelligents comme Alexa ou bien Google, je ne sais pas trop quoi là. Mais vous mettez des chronomètres concernant les choses de base. Exemple, après le dîner, mettons si vous dînez à 5h30 ou 6h, ben à 7h, on va dire, c'est la routine du dodo. Donc, brosser ses dents, mettre son pyjama, ou bien pour certains, il y en a qui prennent leur douche en soirée. Donc, intégrer ça dans sa routine avec des rappels. Ça pourrait être aussi visuel, comme vous mettez, mettons, OK, voici ton horaire après l'école, exemple, ça a l'air de ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un horaire complet, mais pour introduire certaines, surtout quand c'est des nouvelles interventions des parents, là, moi, qu'est-ce que je conseille, c'est vraiment de faire oui, pour certains, c'est correct, mettons un horaire complet de 6 heures du matin, exemple, à, on va dire, 9 heures du soir. Mais pour certains, c'est juste travailler une certaine. Exemple, des fois, c'est juste la routine du matin. Il y en a pour d'autres, c'est la routine du soir. Donc, peu importe comment vous voulez le faire, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que vous devez être constant. Le mot là, le secret dans les interventions pour que ça fonctionne, c'est la constance. La constance. C'est être constant. L'enfant ne veut pas vous répéter la tâche qu'il faut faire jusqu'à ce que l'enfant opère qu'est-ce que vous demandez de faire. Donc, en gros, je pense que ça, c'est juste dans le fond une introduction d'une idée de qu'est-ce que je voudrais parler dans les prochaines semaines. Mais je pense que c'est important de le nommer parce que oui, c'est vrai qu'on est fatigué, etc. Mais là, rendu avec qu'est-ce qu'on voit maintenant, les enfants, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, il n'y a aucune structure. Puis ça part de la base. Si à la base n'est pas solide, si vous n'êtes pas capable d'avoir une structure de base solide, mais voir pour le reste. Donc, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des idées par rapport à certaines problématiques que des enfants peuvent avoir, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc, laissez-moi savoir. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bye bye. Mouah.